et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, en ce dimanche après-midi d'automne, je sais pas si vous voyez comme la lumière elle est chaude. J'ai pris la caméra parce que je viens de terminer mon carnet de bullet journal, celui que j'avais commencé en juillet dernier et dont je vous avais parlé en vidéo puisque j'ai changé à la fois de support, donc de type de carnet, et j'ai aussi fait évoluer le contenu de mon bullet journal depuis cet été. Et donc 4 mois après, j'ai terminé. Je vais changer de carnet. J'ai sorti 3 candidats là pour le prochain bullet journal. Je vais changer de carnet et je me suis dit qu'avant de le faire, j'allais faire un petit point avec vous sur ces 4 derniers mois, ce qui me convient, ce que je vais éventuellement faire évoluer. Disons que c'est un peu la première vidéo type fin d'année où je commence à vous parler un petit peu de l'intention et de l'organisation pour 2024, vous voyez, parce que ça va être un bullet journal qui m'accompagnera en hiver, début 2024 aussi. Le thé, la tasse vient de chez Pottery with Soul, qui est une marque belge, et c'était à la base une tasse dans laquelle il y avait une bougie. Et le thé à l'intérieur, c'est du thé qui s'appelle Pumpkin Chai de la marque, je crois que c'est Yogi Tea, du thé en sachet. Donc, ce fameux bullet journal qui est terminé, il y a 2 points différents que je vais aborder avec vous. Je vous invite à aller revoir la vidéo que j'ai filmée en début d'automne, je crois, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur pourquoi j'ai choisi de changer de carnet. Donc je suis passée d'un carnet A5, papier épais, 160 pages, avec une couverture rigide, etc. Le dernier venait d'Archer & Olive, mais il y a aussi Notebook Therapy qui en fait, pour passer sur un carnet Leuchtturm 1917, format B6+, couverture souple, 120 pages, avec un papier à 80 grammes par mètre carré, donc un papier 2 fois plus fin que celui que j'utilisais avant. Alors, pour vous résumer rapidement pourquoi j'ai fait ça, si jamais vous n'avez pas vu ou revu la vidéo précédente pour avoir un petit peu de contexte, mon objectif c'était d'avoir un carnet beaucoup plus léger, beaucoup plus compact et beaucoup plus facile à transporter un petit peu partout. Parce que je me suis rendu compte que le gros bullet journal je le laissais toujours à la maison et que du coup quand je pars en voyage, quand je travaille au café, ne serait-ce que quand j'ai quelque chose que j'ai envie de noter sur le moment mais qui n'est pas dans mon sac, du coup il perd une grande partie de son intérêt en guise de carnet quotidien, carnet de bord de ma vie si je l'emmène jamais avec moi. Et puis là-dessus c'est, écoutez, une totale réussite. Le carnet est effectivement beaucoup plus fin et compact que le carnet A5 que j'avais avant. Je l'ai emmené avec moi partout. J'avais fait exprès de changer, j'ai changé le 13 juillet en fait de carnet. J'ai migré en plein milieu de cycle au mois de juillet parce que j'avais la Japan Expo à laquelle je suis allée pour le travail juste après. Et puis fin juillet je suis partie en vacances. Au mois d'août je suis partie en Alsace, donc en fait ça me permettait de tester justement la nature compacte du carnet sur un événement, puis ensuite en voyage, etc. Et j'en suis extrêmement satisfaite. Vous voyez, alors entre temps j'ai rajouté un petit sticker avec un café dessus parce que comme je l'avais pris en été, j'ai pris un bleu qui est très estival et je l'ai utilisé jusqu'à mi-novembre. Non, on est le combien ? 5 novembre, jusqu'à début novembre. Donc c'est vrai que je voulais lui donner un air un petit peu plus cosy, donc j'ai rajouté un sticker. Mais vous voyez, je trouve que la couverture en espèce de simili-cuir là, elle résiste super bien. Je trouve même qu'elle résiste mieux au voyage que les couvertures en tissu qui se salissent très vite en fait. Là ça ne se salit pas, ça prend pas de coup. Le machin, ça fait 4 mois que je le trimballe partout, il a pas bougé. En termes de contenu, vous voyez qu'il s'est un tout petit peu épaissi puisque j'ai collé des stickers, des cartes postales, de la déco, mais pas outre mesure, il reste quand même ultra compact malgré tout. Donc il a très bien tenu la distance. Le fait d'avoir l'élastique là, ça permet de bien le sécuriser quand je le balade à droite et à gauche. La poche intérieure où je peux mettre un petit peu par exemple des petits stickers ou des machins comme ça, elle est très pratique. Et j'utilise un seul des 2 marque-pages en tissu.
et j'en utilise un des deux et je l'utilise bien. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était le papier à 80 GSM. Et honnêtement, alors au début, j'ai été obligée de faire un petit peu des essais-erreurs sur comment se comporte le stylo sur le papier. Vous voyez là un exemple où j'ai essayé de faire du surlignage et puis ça a bavé. Je me suis rendu compte que les gels pens en particulier, donc les stylos à encre gel, faut pas que je surligne par-dessus parce que ça va pas avec ce papier. Mais autrement, je suis très ravie du papier, même s'il est assez fin. Je trouve qu'on s'habitue vite au fait qu'on entrevoit la page précédente sur la page actuelle. Et pour l'usage que j'en ai, c'est-à-dire vraiment noter des choses, coller des stickers, je fais pas vraiment de dessin ni d'art dessus, c'est pas un sketchbook, vous voyez. C'est vraiment un truc où j'utilise des stylos, des feutres et de la papeterie créative. Je trouve que ça suffit largement. Et d'ailleurs, pour un papier aussi fin, je trouve qu'il est quand même très résistant. J'ai pas eu de gros... j'ai pas eu d'accident avec, quoi. Je suis très contente du support hein, et je vais rester sur ce Leuchtturm. Maintenant, en termes de format, parce que le carnet classique de Leuchtturm, comme ça, il existe dans plein de formats différents. Je suis très contente d'avoir opté pour le carnet fin à couverture souple, plutôt que le carnet. Ils ont un carnet avec 2 fois plus de pages et qui a une couverture rigide, qui du coup ressemble un petit peu plus au carnet que j'avais avant. Mais je suis très contente d'être restée sur celui-ci, parce que justement, il est plus compact. Et là, 120 pages, on va revenir au contenu sur la deuxième partie de la vidéo, mais 120 pages, c'est déjà 4 mois, 4 cycles et demi. Pratiquement 5 cycles. Ouais, 4 cycles et demi. J'ai pas forcément envie de me trimballer avec 8 mois d'archives sur moi si jamais je le perds en fait. Je trouve que 4 mois c'est bien, ça fait 3 carnets par an. Et ça fait que au pire, si j'ai un problème, je ne perds que maximum 3-4 mois d'informations, vous voyez. Donc je trouve que c'est très bien de pas, en tout cas pour mon usage à moi, de pas avoir opté pour celui qui est plus épais. Et après, par rapport au format B6, le sac à main que j'ai, qui est une pochette et qui vise uniquement à mettre le téléphone, les clés, le téléphone portable, vous voyez, non, le téléphone, les clés et le portefeuille. Sinon, dans tous mes autres sacs, même les plus petits, ils rentrent. Maintenant, sur ce niveau-là de compactitude et de flexibilité, je pourrais utiliser le carnet flexible comme ça, 120 pages au format A5. Je vais vous en retrouver un, je reviens. J'en avais acheté un au format A5 en Pologne il y a un peu plus d'1 an, je crois. Il y a la date puisque c'est un journal intime. C'est ça, septembre 2022. Qui était ligné et qui m'avait servi de journal intime pendant quelques mois. Alors bien sûr, il est plus grand. Il est un peu plus haut et un peu plus large. Mais honnêtement, il n'est pas tellement plus lourd. Il n'est pas tellement plus encombrant. Il faut juste vérifier dans les sacs à main. Évidemment que le B6 est forcément un peu plus compact que le A5. Mais je trouve que la différence n'est pas énorme. Et que si du coup vous voulez un format plus standard, parce que l'avantage du A5, c'est que comme c'est un format standard, il y a mettons des couvertures, des portfolios en cuir, des machins comme ça, qui sont plus faciles à trouver au format A5. Il y a des planches de stickers qui sont au format A5. Par exemple, Leuchtturm eux-mêmes font des planches de stickers d'agenda, où du coup c'est déjà imprimé, les calendriers du mois, les machins comme ça, vendus au format A5 en sticker pour les coller dans un carnet A5 pour pouvoir les coller où vous voulez, comme vous voulez, en mettant vous-même les dates. Donc du coup, en ayant la flexibilité du bullet journal, sans avoir le côté pénible de tracer soi-même les lignes. Là, je donne l'exemple de Leuchtturm parce que je sais qu'ils le font, mais je pense qu'ils sont pas les seuls. Il y a beaucoup plus de choses qui sont disponibles pour un format A5 que pour un format B6. Donc du coup, si pour vous, dans votre organisation, dans votre utilisation des carnets, c'est important d'avoir un format standard, en termes du côté compact et flexible du bullet journal, je pense sincèrement que ça ne change pas grand-chose et que vous pouvez vous tourner vers le format A5. Alors en plus, il y a beaucoup plus de choix de couverture, de couleurs de couverture au format A5, puisque c'est le format standard de Leuchtturm, vous voyez. Moi, pour l'instant, je vais rester sur ce qu'ils appellent B6+, parce qu'il est un petit peu plus petit, il est un petit peu compact. Je cherchais la flexibilité, j'en suis ultra contente. Et puis, j'en ai acheté plein d'avance.
Donc je vais rester sur ce format-là tant que j'ai des carnets d'avance, et une fois que j'aurai plus de carnets d'avance, on verra si je reste en B6+, ou si je passe en A5. Mais honnêtement, je trouve que ça change pas énormément. Tant que vous restez sur le format souple à 120 pages, ça change pas grand-chose. Les deux sont très compacts et très flexibles. Donc ça c'était le support. Maintenant un petit mot sur le contenu. Donc pour rappel, ce que j'ai décidé de changer cet été par rapport à mon bullet journal, c'est que je l'ai rendu beaucoup plus flexible. Il y a plus de double pages, plein, genre 5-6 double pages en début de mois, avec des tas de choses pré-écrites à l'avance. Il n'y a plus comme avant le fait d'avoir une double page hebdomadaire et une page par jour. Maintenant c'est beaucoup plus simple. En fait c'est très très libre, c'est beaucoup plus flexible et beaucoup plus libre que la formule de bullet journal que j'avais avant. Et ça a très très bien fonctionné. Et j'étais hyper étonnée en termes de durée, puisque je l'ai commencé le 13 juillet et j'ai rempli la toute dernière page aujourd'hui. C'est pour ça que je prends la caméra dimanche après-midi, parce que je vais mettre en place le nouveau bullet journal cet après-midi pour qu'il soit prêt pour demain matin. Et nous sommes le 5 novembre. Donc il a duré du 13 juillet au 5 novembre, 123 pages, donc tout petit peu moins de 4 mois, et ça correspond à un petit peu plus de 4 cycles. Donc déjà je suis super étonnée parce que mon carnet d'avant qui faisait 160 pages et qui était beaucoup plus encombrant, il faisait que 3 mois, c'était le principe d'avoir un carnet par saison, et là il en a duré 4, comme quoi ça montre bien que quand on donne plus de flexibilité et qu'on s'oblige moins à créer des pages qu'on n'utilise pas, et ben au final on utilise beaucoup mieux le papier à disposition. Donc je suis très contente, ça fait 3 carnets par an, c'est parfait. Donc on va passer en vue au-dessus du bureau, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va changer de carnet. Et voilà, j'ai trop hâte, ça fait des mois que j'ai hâte de terminer mon bullet journal et de pouvoir tirer des conclusions, je suis trop ravie. Donc j'avais commencé le carnet en plein été. Vous voyez les pages de garde, j'ai pratiquement utilisé que des cartes postales, des choses comme ça. Ça permet d'avoir un bullet journal qui est joli sans que ça prenne beaucoup de temps. Parce que ça c'était aussi une autre raison de cet allègement de contenu. C'était une simplification autour de mon bullet journal et de m'assurer que je l'utilise avec plaisir avant tout et que je ne le vive pas comme une contrainte en début de mois quand il faut installer 5 ou 6 doubles pages, que ça prend 2 heures, etc. Là vous allez voir, enfin je vous dirai parce que ce sera sûrement un petit peu coupé pour pas que la vidéo fasse 40 minutes, mais je vous dirai combien de temps effectif ça m'a pris de changer de carnet et de refaire juste les 2 doubles pages. Honnêtement en général il y en a pour 10-15 minutes, vous voyez. Donc ça c'est la deuxième double page que j'ai testée. Je l'ai refaite 4 fois pour 4 cycles, j'en suis hyper ravie. Je vais vous montrer la dernière. En gros, l'idée, c'est d'avoir d'un côté un calendrier sans date. Là, j'en ai fait plein, c'est fait avec du papier recyclé. Et comme il n'y a pas de date, je peux mettre les dates que... là, par exemple, j'ai mis vraiment 2 mois, parce que le cycle, il est du 16 octobre au 12 novembre. Et donc, du coup, je peux vraiment mettre moitié octobre, moitié novembre. C'est ultra pratique. Je suis très contente de ces trucs. Ça peut aussi servir de tracker d'habitude ou de choses comme ça, par exemple. Donc j'en suis tellement contente que j'ai fini par les mettre sur la boutique de Café aux Étoiles. J'ai un ensemble en fait agenda avec 4 trucs comme ça et 2 planches de stickers qui ont des trucs comme ça là, qui ont des mots d'organisation, des trucs comme ça. Parce que moi-même j'en suis devenue une grosse aficionado. Voilà, donc ça c'est très utile pour avoir une vision d'ensemble, s'il y a des dates en particulier, si j'ai des voyages, ou pour me rappeler par exemple des ventes que je peux avoir pour les planifier, etc. Avec en dessous la partie intention et focus. Donc l'intention c'est plus le côté imaginaire intérieur, le côté avec quelle énergie je rentre dans ce cycle-là, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment. C'est plus une question d'état d'esprit en fait, de pensée, d'émotion. Et le focus, ça va plutôt être des projets concrets. Donc là, pour ce mois-ci, la vente du mois de novembre qui commencera le 17 novembre, qui devrait être en cours au moment où cette vidéo sort. Et en termes créatifs, c'est l'écriture en ce moment, donc Preptober jusqu'au 31 octobre et Slow Raimo à partir du 1er novembre. Et la page de droite, c'est la seule page finalement purement organisationnelle du bullet journal, qui contient en fait... du coup les jours du cycle à gauche et 2 colonnes, une colonne avec les projets à favoriser en fonction des parties de mon cycle puisque je suis
une personne qui a un cycle hormonal et où du coup j'ai des phases où j'ai plus ou moins d'énergie en fonction de là où j'en suis dans mon cycle hormonal. Et donc du coup je change, là par exemple c'est la partie ultra créative, et ben c'est là qu'il va y avoir créer des vidéos, faire des brainstorms, etc. etc. Et des périodes beaucoup plus calmes où ça va être de l'introspection et des choses comme ça. Et c'est la seule page qui donne vraiment une vue d'ensemble. Et tout le reste après, c'est purement de ce qu'on appelle des rolling dailies. Donc c'est vraiment, si je vous donne cet exemple-là, là je me suis renoté les favoris et créations de l'été, puisque c'était au mois de juillet. Et vous voyez, ça va être, je vais noter la date du jour, mon heure de lever et de coucher, je fais ça depuis des années, pour voir s'il y a un impact entre mon énergie, la qualité de mon sommeil, etc. Comment je me sens, mon intention pour la journée, et je vais avoir une liste de tâches. Et après, il peut y avoir des petits points. Là, il y avait une tâche d'organisation en particulier, parce que c'est le moment où j'ai changé de bullet journal et où je suis aussi passée sur Todoist, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais ensuite, dans la foulée, ça peut être d'autres choses. Par exemple, dans cette page-là, il y a eu des entrées journalières avec des tâches, et puis là j'ai choisi de mettre mon thème de papeterie du mois d'après, où j'ai testé les couleurs, voir si elles vont ensemble, etc. Je me suis fait une petite liste, parce que c'est le jour où on est descendu à Gruissant, je me suis fait une petite liste de souvenirs de ce jour de voyage, et j'ai commencé à noter mes lectures de vacances, et la double page d'après c'est tout ce que j'ai lu pendant les vacances. Vous voyez un exemple ? Et les choses, elles se font dans la foulée. Des fois, j'ai un petit séparateur sous forme de tampon ou par exemple de petits washi tape comme ça. Parfois, je mets pas de marqueur du tout, je mets pas de séparateur du tout. Et l'idée, c'est vraiment une organisation ultra flexible en fait, où je note à la suite ce que j'ai envie de noter à la suite. Je fais pas des pages, je m'oblige pas à avoir une certaine structure, ça se fait vraiment dans la foulée. Et du coup, ça me donne vraiment un aperçu. Là, par exemple, j'adore relire mes pages de vacances. Ah, hop, le cycle chaleur estivale. Et vous voyez, j'adore relire les pages de vacances parce que du coup, j'ai mis les souvenirs du jour, j'ai mis ma petite entrée dans le palais de Narbonne. Là, il y a un petit poème qui m'a été inspiré par Gruissant, les souvenirs du jour. Le jour où on est allé à l'abbaye de Fontfroide, qui est une énorme coup de cœur, l'abbaye de Fontfroide. J'ai noté des idées d'objets à peindre. Et en fait, là, je suis en train de le relire le 5 novembre, des entrées qui datent du 26 et du 27 juillet. Et je trouve ça hyper agréable à relire. Ça me rappelle un petit peu des moments clés de mes vacances. Et je suis super contente de l'avoir mis dans le bullet journal plutôt que d'avoir un carnet à part que je vais pas avoir l'occasion d'ouvrir en fait. Donc ce carnet-là sur 4 mois, c'est le cliché de ces 4 mois de vie-là, de la Floride de juillet à novembre 2023, vous voyez. Alors là, vous voyez des exemples d'autres types d'entrées que je peux mettre dans le bullet journal. Là, c'est quand je suis revenue après les vacances. Et le vendredi 12 août, j'ai testé un créneau créatif qui consiste à me dire, sur ce créneau-là, je crée ce que je veux. Sans aucune pression, sans aucun projet. J'écoute uniquement mon inspiration. C'est un test que j'ai fait ce jour-là. Un test qui a été très conclusif. Je pense qu'on en reparlera parce que du coup ces créneaux créatifs sont rentrés dans mon agenda hebdomadaire. Et du coup je me suis noté un petit paragraphe de ce que j'ai fait en fait, pour me rappeler, là en revoyant la page 3 mois après, je me dis ah oui, je me souviens qu'au mois d'août j'ai eu cette réflexion à propos des créneaux créatifs. Un autre exemple, c'est que j'ai repris la course à pied le dimanche 13 août et que du coup ça faisait peut-être un mois et demi que j'avais pas couru. Et du coup, je me suis notée quelle distance j'ai fait, comment je me suis sentie. Voilà, je me suis rappelé que c'était un moment pour moi. Ça m'a rappelé mon pourquoi, en fait. Et pareil, c'est sur le coup, ça me permet d'avoir une trace de ça, du fait que j'ai repris la course à pied le 13 août, et de comment je me suis sentie par rapport à ça, pourquoi je le fais. Mais ça me permet aussi, quand je le relis plus tard, de me dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, la course à pied... c'est vrai que ça me permet de me reconnecter à mon corps et que ça me donne plein d'idées, c'est vraiment cool. » Et un exemple de comment je peux séparer les parties avec du washi tape si j'en ai envie. Cycle suivant, prélude tonal. Vous voyez, j'ai choisi des thèmes de couleurs différents pour chaque cycle. Et ça aussi, je trouve ça agréable en suivant le bullet journal, de voir des thèmes de couleurs un petit peu différents. Et
Ça me permet de voir un petit peu le passage du temps aussi à travers les thèmes de couleurs. Donc c'est agréable à faire sur le coup. Le bullet journal, c'est aussi un outil créatif, un moyen dans mon quotidien d'exprimer ma créativité. C'est pas seulement un outil d'organisation. Donc c'est intéressant de choisir les thèmes de couleurs pour chaque cycle. Et je trouve ça hyper agréable de les redécouvrir après coup. Et de voir par exemple que là, fin août, début septembre, ça m'a évoqué un thème un peu botanique, avec du vert qui commence à tirer sur le jaune, etc. Là vous voyez des exemples de petits problèmes que j'ai eu avec les stylos gel. Je crois que c'était celui-là que j'ai utilisé, là, le Uniball Signo Gel Pen, en plus hyper épais, 0,7. Et où du coup j'ai voulu effacer le crayon de papier, enlever les bouts de gomme et ça m'a fait tout partir. Ça c'est aussi pour vous montrer que c'est pas forcément parfait un bullet journal, et ça m'a servi de leçon de, au fait, sur le papier Leuchtturm, le stylo gel il sèche mal, donc faire attention. Là je suis partie en Alsace, donc du coup j'avais des petits moments alsaciens, petite journée pluvieuse en Alsace, vous voyez, c'est redevenu un peu un carnet de voyage, mais j'étais pas en vacances, je faisais du télétravail. Donc au milieu de ça, il y a quand même aussi des listes de tâches. Vous voyez comment il peut être très flexible en fonction de si je suis en vacances, pas en vacances, si je suis à la maison, si je suis ailleurs. Ça devient un outil qui s'adapte à mon quotidien en fait, et ça c'est super agréable. Et puis alors, j'ai quand même de temps en temps des pages de collection, où là vous voyez, je les ai notées, je les ai marquées avec du washi tape sur le côté. Sur le dessus, c'est les doubles pages de cycle. Ah oui, d'ailleurs, je voulais pas montrer celui-là. Hop, douceur automnale, plus orange, marron, etc. Donc ça marque les cycles. Et ceux-là, ils marquent quand j'ai une collection sur une page sur laquelle je vais avoir envie de revenir. Donc là, par exemple, c'était la page où j'ai préparé toutes mes idées de contenu, les idées de vidéos pour les minutes automnales que j'ai sorties au mois d'octobre. Et en fait, comme j'y suis revenue plus tard, même quand les journées après elles ont avancé, et ben j'ai mis ce petit marque-page pour pouvoir revenir à ma liste et continuer à cocher au fur et à mesure que je préparais les vidéos. Et ça c'est un truc que je fais tous les mois. Je note mes créations, inspirations et favoris dont je vous parle après dans la vidéo mensuelle de points d'artiste. Donc ça me permet de pas oublier, de savoir de quoi j'ai envie de vous parler dans la vidéo, mais ça me permet aussi, quand je vais relire ce bullet journal après, de me rappeler « Ah oui, c'est vrai que... par exemple, ah bah c'était ce mois-là que j'ai acheté les tampons Hinoki de chez Notebook Therapy, vous voyez. Donc ça a aussi ce côté archive. Et ça pose aucun problème d'avoir une page de collection à un moment donné qui prend une page entière et de reprendre les pages quotidiennes juste après. Là vous voyez, des listes de tâches. Et puis je suis allée acheter de la papeterie ce samedi-là. Et du coup je me suis collé un petit peu mon test de papeterie. Et donc le dernier mois qui est le mois en cours, enfin le cycle en cours qui est le cœur de l'automne du 16 octobre au 12 novembre. Vous voyez, il y a encore des taches au crayon de papier. Parce qu'en fait je prévois au crayon de papier ce que je vais éventuellement faire et je le recopie au propre quand je l'ai fait. Parce que ça aussi ça me sert d'archive. Ça me permet de me rendre compte de ce que j'ai effectivement eu le temps de faire sur un cycle et de ce que j'ai effectivement eu le temps de faire sur une dizaine de jours par exemple. Ça me permet d'habituer mon cerveau à garder en tête ce que j'ai vraiment le temps et l'énergie de faire en un seul cycle en fait. Du coup pour l'instant il y en a une partie qui est encore au crayon de papier puisqu'on est le 5 novembre au moment où je filme cette vidéo et j'ai pas encore fait mon petit point de la semaine, ce sera pour demain matin ça. Et puis ben voilà, là je suis arrivée complètement à la fin. J'ai fini Baldur's Gate 3 hier, j'ai déjà refait un personnage, si vous voulez tout savoir. Donc là, c'est fini. C'est fini. Et donc, j'ai choisi toujours un Leuchtturm B6 et j'ai opté pour un bleu nuit, puisqu'il va sûrement courir sur novembre, décembre, janvier, février, début mars. Du coup, ça va me faire tout l'hiver. Donc, j'ai voulu une couleur un petit peu hivernale, puis qui aille au-delà de Noël, parce que j'avais regardez là, j'avais un rouge bordeaux. Mais je me suis dit, le rouge bordeaux, il va me faire envie à Noël, et puis après, il me fera plus envie. Donc j'ai plutôt opté pour le bleu. Donc vous voyez, puisqu'on est là, qu'une fois qu'il est utilisé, il prend quand même plus de place que le carnet neuf. C'est logique, puisque je colle des trucs dedans, que j'ouvre les pages, etc. Mais je trouve que malgré tout, il continue à rester compact, et puis qu'il vieillit super bien, quoi. La couverture, elle est vraiment... le dos, par exemple, il est vraiment nickel. Je suis vraiment très contente
de cette marque. Donc installons, je vais remettre mes lunettes, installons donc. Donc la manière dont j'ai choisi de faire les choses, c'est de vraiment utiliser les pages jusqu'à la dernière. Et puis, à moins qu'il reste que 2-3 jours, mais s'il reste minimum une semaine dans le cycle, ce qui est le cas aujourd'hui, il reste une semaine, eh bien je vais simplement reproduire les 2 pages du cycle. Donc la page de garde et puis surtout la plus importante, c'est cette double page-là. Et après, je vais reprendre, là, vu que là, j'ai noté jusqu'à ce soir, et ben, je vais reprendre demain matin directement dans la foulée la suite du carnet. Donc écoutez, là, je vais couper un petit peu parce que sinon, ça va prendre trop de temps pour vous. Mais je vous dirai combien de temps ça m'a pris d'installer les 2 doubles pages qui sont les 2 pages préformatées en quelque sorte du bullet journal. Donc là, je reproduis celle-ci. Vu que c'est juste sur une semaine, j'ai choisi de garder le même thème, donc qui est le thème café lecture là. Et puis je changerai de thème quand je referai la double page du prochain cycle. Donc comme j'ai déjà la papeterie à disposition, je reprends un petit peu les mêmes idées, mais je le reproduis pas forcément tel quel, je n'essaie pas forcément de réutiliser exactement la même chose, mais je garde le même thème et la même idée quoi. Pour la page de garde, j'avais pris la dernière fois la carte Golden Latte que j'ai envoyée aux mécènes de Patreon de septembre. Il m'en restait plus qu'une, donc j'ai pas pu reprendre la même. Du coup, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai pris une des cartes postales test de la collection hivernale de l'année dernière. Ça doit appartenir à Hiver Cocon, je pense. Voilà, donc avec le cappuccino et puis les bâtons de cannelle. Et donc si ça vous intéresse, dans la vente du 17 novembre, il y a la version 2024. 2023, putain, je suis déjà en 2024 moi. La version 2023 de la collection hivernale. Donc il y aura un petit peu de stickers au thème hivernal, cocon, machin. Et il y aura quelques cartes aussi un petit peu comme ça. Si vous avez envie de cartes au thème un petit peu hivernal, cocon à la maison, thème un petit peu festif. Si vous aussi vous utilisez de la papeterie créative dans votre bullet journal. Et sachez que c'est la dernière ouverture de la boutique là, du 16 novembre au je sais plus combien là, au 24, un truc comme ça. 26 je crois, du 17 au 26 novembre, je crois que c'est un truc comme ça. C'est la dernière ouverture de la boutique de 2023, sachez-le. Puisqu'après il y a la pause de Noël et début 2024 j'ai l'intention de faire passer la boutique sur Shopify. Et donc le temps de faire cette transition là, ça risque de prendre un moment. Donc je ne sais pas exactement quand la boutique va rouvrir et c'est pas dit qu'elle rouvrira en hiver en fait. Peut-être qu'elle ne rouvrira que début mars. Donc si vous voulez de la papeterie au thème de l'hiver pour tenir la saison de Noël et le début de l'année, je vous invite, si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, à aller voir la boutique entre le 17 et le 26 novembre. Et donc enfin je vais reproduire cette double page là qui pour le coup a quand même une utilité pratique. Sinon je m'amuserais pas à la recopier, j'en aurais un peu rien à faire. Mais pour le coup c'est vraiment la page mensuelle qui a une véritable utilité organisationnelle. Donc je vais prendre le temps de la reproduire. Et ça c'est un autre gros avantage je trouve de cette version simplifiée du bullet journal, c'est que j'ai pas besoin de migrer 50 000 collections. J'ai juste besoin de reproduire cette double page là et c'est tout. Et puis si j'ai des collections encore en cours, par exemple si j'avais pas fini les minutes automnales que je vous ai montré tout à l'heure, là j'ai fini donc j'en ai pas besoin, mais dans ces cas là je reproduis uniquement les tâches qui sont pas encore accomplies, vous voyez, pas besoin de tout refaire hein.
Voilà donc les 2 doubles pages refaites, la page de garde pour bien marquer le début du cycle, même si en l'occurrence il reste plus qu'une semaine. Et j'ai reproduit la double page d'organisation qui reste utile. Et donc là, ça c'est les projets et les tâches, ça correspond pas forcément à chaque jour, c'est juste les tâches qu'il y a dans cette période. Et par contre la deuxième colonne, là c'est les trucs marqués avec une date précise. Par exemple, ici, le voyage en Alsace. La dernière minute automnale en vidéo, c'était le 31 octobre en particulier. Donc, à droite, c'est la date précise. À gauche, c'est simplement la période temporelle. Et donc là, je vais être prête. J'ai mis le petit marque-page. Et je vais être prête demain matin à noter ma journée de lundi et tout ce que j'ai à raconter. Par exemple, si j'ai lu des bouquins entre-temps ou quoi, ben, je vais pouvoir les noter ici. Voilà, puis la semaine prochaine, quand j'aurai imprimé les stickers indépendants d'hiver, je pense que j'en mettrai un pour décorer à ce moment-là la couverture. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné des idées pour votre propre organisation. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vous aussi une organisation analogique, si vous utilisez ce genre de carnet, si vous avez utilisé Leuchtturm ou pas, si vous en êtes content, etc. N'hésitez pas à partager tout ça avec nous. Je trouve ça très sympa d'avoir des discussions entre aficionados de la papeterie. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.